Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour aborder une nouvelle thématique que j'ai envie de développer en plusieurs vidéos en fait cette semaine. C'est, un sujet qui, moi personnellement me fait beaucoup évoluer, me fait beaucoup travailler. C'est un sujet qui, fait travailler aussi plusieurs personnes que j'accompagne, et qui ouvre, je dirais, vraiment des perspectives super intéressantes et qui est, je dirais, qui est présent en plus en ce moment, c'est, assez amusant, qui est présent donc à la télévision au travers toute une saga de films qui est la saga Matrix. Donc justement où il est question de la matrice, qu'est-ce qu'elle représente? À quoi elle sert? Qui est-ce qui la met en place? Qui est-ce qui l'a construit? Dans quel but? Et comment on fait pour en sortir? Et surtout, je dirais, il y a une autre question qui est essentielle et qu'on se pose pas toujours, c'est OK, on veut en sortir, mais pour faire quoi? Pour vivre quoi? Pour créer quoi? C'est tous ces 3 étapes-là, j'ai envie d'aborder, en fait, cette semaine avec vous. Donc aujourd'hui, la première question aujourd'hui, effectivement, c'est la matrice. Qu'est-ce que c'est? Comment elle se construit et sur quoi elle repose, en fait? Donc je dirais donc de mon point de vue, la matrice, c'est une structure, vraiment une construction, qui rassemble, on va dire, toutes nos pensées, toutes nos croyances, tous nos points de vue, nos jugements. C'est quelque chose de très rationnel, c'est beaucoup de mécanismes aussi, donc des mécanismes de comportement, des mécanismes de pensée aussi, des, comment dire? C'est vraiment une structure qui dans les films du coup représenterait, je dirais, le monde des machines. Donc avec cette notion de quelque chose d'automatisé, qui n'a pas d'âme en fait, hein, et qui se fait tout seul, qui a c'est un on va dire une mécanique bien huilée qui se fait automatiquement et sur laquelle on peut avoir cette sensation de n'avoir aucune prise. Donc pour moi, en fait, la matrice, effectivement, c'est tout ça et pas seulement. C'est aussi tout le l'univers illusoire, on pourrait dire, qui est créé à partir de cette mécanique-là. Parce que donc toutes ces pensées, ces croyances, ces jugements, les habitudes comportementales et cetera, tout ça, ça a un impact direct en fait, hein, sur la façon dont on va vivre notre vie au quotidien, la façon dont on va entrer en relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie aussi. Cette matrice-là, en fait, justement, elle, conditionne notre vie quotidienne, notre façon d'aborder les problèmes, notre façon d'aborder les différentes relations, les différentes personnes qu'on peut rencontrer. Ça conditionne la façon dont on aborde le travail, dont on aborde les relations affectives. C'est, ça conditionne absolument tout, en fait. Et et l'inconvénient, c'est justement que c'est sur pilote automatique, ce qui fait qu'on a une vision des choses qui est, qui se fait toute seule. Finalement, on l'a pas choisie, on n'a pas, comment dire? On n'a pas cette possibilité de dire: «Bah, que moi, j'ai envie de voir les choses différemment». Quand on est dans la matrice, c'est comme ça que ça marche et il y a pas d'autre option. C'est vraiment, aucune réflexion, juste de l'automatisme. Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne et ça se construit justement. C'est en fait, qui construit cette mécanique-là? C'est nous via notre ego, en fait, hein. C'est notre ego qui met en place la matrice, en sachant que notre ego n'a qu'une seule priorité, hein. C'est, lui, il a qu'un seul objectif et c'est sur cet objectif-là que repose la matrice qu'on met en place, c'est survivre. Le seul objectif de notre ego, c'est ça, survivre. Et donc notre ego, lui, se constitue de beaucoup de peurs, beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures qui n'ont pas été réglées, toutes les je dirais toutes les émotions en fait qu'on a engrammées, qu'on n'a pas libérées, bah, lui, il les porte. Toutes les croyances aussi qu'on a mises en place à partir de nos traumas, c'est lui qui les porte aussi. Donc c'est à partir de tout ça en fait qu'il fabrique la matrice. C'est à partir de tout ce bagage-là, qui n'a pas été résolu en fait, qui n'a pas été réglé, qui fait que lui est en insécurité constante, qu'il a peur de mourir en fait, constamment, qu'il a peur d'une manière générale en fait, c'est qu'il a peur que nous on meure puisque c'est nous en fait, hein, notre ego c'est un aspect de nous. Donc il a peur que nous on meure et du coup il cherche à tout prix à nous maintenir en sécurité, en tout cas à nous maintenir en survie.
Et donc on ne s'épanouit pas, clairement, hein, c'est pas l'objectif. On ne s'épanouit pas, on ne s'expanse pas, on n'évolue pas. L'objectif, c'est juste survivre à une journée de plus, en fait. Et tous les mécanismes de l'ego, donc qui constituent la matrice, servent uniquement à ça, survivre à une journée de plus, survivre à une relation de plus, survivre à tel ou tel événement en plus. C'est toujours le même objectif. Et vraiment, donc comme je disais, qui repose sur que des insécurités, que des peurs, des traumas, des fragilités. Donc évidemment, la matrice, ça n'a rien d'épanouissant, ça n'a rien de nourrissant non plus, parce que du coup, c'est une dynamique qu'on met en place pour continuer à avoir de l'énergie, pour éviter les endroits où on peut perdre de l'énergie, les endroits où on peut être à nouveau blessé. Donc même si on est dans un système qui est douloureux pour nous, bah mine de rien, ce système-là, on le connaît, on sait comment il fonctionne, c'est sur pilote automatique, ça roule tout seul, on ne s'épanouit pas, peut-être qu'on est même en souffrance, mais au moins on survit. Et c'est juste ça, c'est le seul critère. La matrice ne sert qu'à ça. Et je dirais que c'est vraiment important de le prendre en compte, vraiment dans cette conscience-là qu'on crée chacun notre matrice en fonction de ce qu'on porte pour survivre à ce qu'on porte et à ce qu'on peut être amené à vivre dans nos vies. L'inconvénient, c'est que la matrice, effectivement, puisqu'elle est dans ce mode pilote automatique, bah, elle a tendance à recréer sans arrêt les mêmes scénarios, les mêmes schémas d'expérience, les mêmes schémas relationnels, justement parce que c'est ce qu'on connaît en fait. C'est normal, c'est habituel, ça roule tout seul, on sait comment gérer, même si ça fait mal. Du coup, on a vite fait de se retrouver enfermé dans un cycle sans fin. Justement parce qu'il y a cette croyance que là-dedans, au moins, vu qu'on sait comment ça fonctionne, on est plus en sécurité, donc on a plus de chances de survivre que dans l'inconnu, en l'occurrence. Et donc avec cette idée que donc, chacun a sa matrice, et quand on entre tous en relation les uns avec les autres, on crée aussi des matrices collectives. Donc il y a, donc, par exemple, moi j'ai ma matrice individuelle, je peux dire que je fais partie d'une matrice familiale aussi. Il y a la matrice du couple, il y a la matrice de la ville dans laquelle je vis. Il y a la matrice peut-être aussi, ça peut être un groupe religieux, ça peut être un parti politique, ça peut être un pays. Vraiment, on peut prendre à n'importe quelle échelle. La matrice, elle se construit d'abord individuellement et ensuite, il y a des combinaisons qui se font avec donc, des personnes qui interagissent justement avec nous et donc on crée aussi des matrices collectives. Donc je dirais que dans les films Matrix justement, là on a une bonne vision de ce que c'est qu'une matrice collective, puisque tout le monde vit dans ce programme-là. Mais vraiment, en tout cas aujourd'hui, moi je voulais mettre l'accent sur le fait que la matrice, ce n'est pas que ce monde illusoire, conditionné en fait, par là en l'occurrence un programme informatique, mais du coup conditionné par nos croyances, nos points de vue, nos mécanismes habituels, donc qui reposent en coulisses sur nos blessures. La matrice, c'est non seulement ce monde d'illusions qui donc peut être transformé, qui peut être reprogrammé en fait, hein, c'est ça. Mais aussi, la matrice, c'est aussi ce monde mécanique, le monde des machines, le monde automatisé, le monde sans âme, parce que clairement, effectivement, l'ego ne suit pas les directives de l'âme hein, dans cette dynamique-là, il ne suit que son instinct de survie. C'est pas du tout le même moteur. Et donc justement, pour les personnes qui vivent, je dirais que globalement, tout le monde vit une insatisfaction à rester dans sa matrice, parce que personne n'est satisfait, épanoui là-dedans. Tout le monde peut aspirer à autre chose, mais tout le monde n'ouvre pas cette autre chose. Et donc justement, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous demain, c'est comment on se fait pour créer cette espèce d'électrochoc qui fait qu'on va vouloir sortir de la matrice. Qu'est-ce qui finalement nous aiguillonne profondément et qui fait qu'on va sortir? Et donc comme je disais, là je vous ai déjà donné un indice, c'est puisque la matrice repose sur notre instinct de survie et pas du tout sur l'élan de l'âme, c'est quand l'élan de l'âme se fait petit à petit de plus en plus fort, de plus en plus perceptible, que là il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, il va y avoir un questionnement qui va s'ouvrir et du coup on va pouvoir commencer à essayer d'ouvrir des portes en fait, essayer d'ouvrir des portes pour sortir. Et ça c'est
dynamique-là, pardon, cette dynamique-là que j'ai envie d'aborder avec vous demain. Donc je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. J'espère déjà que la vidéo d'aujourd'hui, ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à revenir demain pour avoir la suite. N'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre vos commentaires aussi. Ça m'intéresse de vous lire, de vous répondre aussi aux besoins si vous avez besoin d'éclaircissement ou que je donne d'autres informations. Ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. Donc ouais, d'ici demain, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.